Vous fixez votre téléphone. L'écran noir est un miroir sombre où se reflète votre détresse, une lucarne ouverte sur un vide qui vous aspire. Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence corrosive, une pression physique sur vos poumons qui vous empêche de respirer normalement. Vous attendez ce message qui ne vient pas, cette notification qui validerait votre existence aux yeux de celui qui vous détruit, ou vous redoutez celui qui tombe brusquement, déclenchant une décharge d'adrénaline toxique dans vos veines. Votre cœur s'emballe pour la survie, comme face à un prédateur embusqué dans les hautes herbes. C'est un cycle de récompenses aléatoires, une expérience de laboratoire cruelle où vous êtes le sujet, espérant une miette de tendresse après 100 décharges électriques. Je connais ce vide abyssal, cette nausée matinale qui vous tord l'estomac avant même d'avoir ouvert les yeux. Cette sensation que votre lit est un radeau de fortune dérivant sur un océan d'acide, j'y étais, dans cette cave de l'âme, où l'on finit par aimer ses chaînes, parce qu'elles sont le seul lien qui nous reste avec l'autre. Aujourd'hui, je suis votre guide, votre boussole et votre bouclier, pour sortir de ces décombres fumants. Regardez-vous vraiment dans le miroir, au-delà des cernes violacées, de la peau terne et de la fatigue qui semble s'être logée jusque dans vos os. Souvenez-vous de qui vous étiez avant l'impact. Cette femme solaire, pleine de projets, capable de rire aux éclats, débordante d'une énergie que l'on croyait inépuisable. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'une ombre portée, une silhouette floue, mendiant des miettes d'affection sous une table qui ne vous appartient pas. C'est le miroir déformant qu'il a placé devant vous, jour après jour, pour réduire vos certitudes à néant et vous convaincre de votre propre insignifiance. Le narcissique est un ingénieur de la détresse, un architecte du chaos. Il ne cherche pas votre beauté pour l'admirer ou la protéger, mais pour la siphonner, pour s'en nourrir comme un parasite. Il a scanné vos vulnérabilités dès le premier regard, avec la précision d'un scanner médical. Ce que vous preniez pour une rencontre d'âmes sœurs, une connexion cosmique, n'était qu'une inspection technique de vos failles. Il cherchera toujours la fissure, la petite brèche dans votre armure, pour y injecter son venin de doute. Il a méticuleusement noté ce qui vous fait peur, ce qui vous fait honte, non pour vous soutenir, mais pour constituer un dossier à charge qu'il ressortira au moment opportun. Il a testé vos limites avec une patience de prédateur. Il n'a pas commencé par la violence flagrante, mais par de micro-agressions. Un retard non justifié de 2 heures, une remarque désobligeante sur votre tenue déguisée en conseil d'amis, un oubli volontaire de votre anniversaire ou d'un événement important. Chaque fois que vous avez pardonné, chaque fois que vous avez cherché une excuse rationnelle, la fatigue du travail, son passé difficile, la pression sociale, vous avez reculé la ligne de front de votre propre dignité. Vous avez justifié l'injustifiable par peur de perdre ce mirage et de faire face au vide qu'il a savamment créé en isolant vos proches. Il a critiqué votre mère, vos meilleurs amis, vos collègues, pour vous convaincre qu'il ne vous aimait pas vraiment, qu'il vous jalousait. C'est la logique implacable du vampire. Il est un astre froid qui a besoin de votre soleil pour briller. Il crée un désert aride autour de vous pour devenir votre seule oasis, même si l'eau qu'il vous propose est empoisonnée au fiel. La vérité claque comme un fouet sur une plaie ouverte. Il ne changera jamais, ni demain, ni après une discussion larmoyante de 8 heures, ni après une énième chance, ni même après une thérapie qu'il saura manipuler pour se faire passer pour la victime. Le narcissique n'est pas un être blessé que l'on soigne avec un surplus d'amour. C'est une structure psychologique pétrifiée dans la toute-puissance et le mépris de l'autre. Attendre son changement, c'est attendre que le venin de cobra
deviennent de l'eau de source par la simple force de votre volonté. Il ne connaît votre valeur que pour mieux la piétiner, pour s'assurer que vous ne réalisiez jamais que vous êtes infiniment supérieur à lui. S'il vous écrase, il se sent géant. Il sait, au fond de son vide intérieur, que vous êtes l'or pur et lui le plomb vil. Alors, il vous recouvre de boue pour se sentir votre égal. Il veut vous traîner dans sa cave de mépris, là où la lumière ne pénètre jamais. Chaque concession que vous faites est vue comme une faiblesse à exploiter. Chaque larme versée est un trophée qu'il collectionne. Plus vous tombez bas, plus il se sent sur un piédestal de glace. Un pacte sacré entre nous. Notre équipe vise les 1000 abonnés pour créer une légion de consciences éveillées, un rempart d'acier contre ces prédateurs de l'ombre. Pour vous, c'est un simple clic, un geste de solidarité. Pour nous, c'est la force logistique d'aider plus de survivants à travers le monde. Devenons une forêt dense, unie par les racines, où personne ne reste seul face aux monstres. Rejoignez ceux qui ont décidé de dire plus jamais. Ensemble, transformons votre honte paralysante en une puissance de feu dévastatrice. Votre silence était sa plus grande force. Votre voix sera sa fin définitive. Chaque abonné est une bougie allumée dans l'obscurité épaisse qu'il tente de maintenir autour de vous. C'est un signal clair envoyé à l'univers. Je ne suis plus une proie, je suis une force de la nature. Le narcissique utilise le love bombing comme un anesthésiant puissant avant de procéder à l'amputation de votre identité. Souvenez-vous de ce début vertigineux. C'était trop intense, trop rapide, trop parfait pour être vrai. Il vous inondait de messages, de compliments, de cadeaux, faisant de vous son idéal absolu, son tout. C'était l'appât brillant au bout de l'hameçon. Une fois que vous avez mordu, une fois que vous étiez ferré émotionnellement, il a retourné sa veste avec une brutalité inouïe. Votre gentillesse est soudain devenue de la niaiserie à ses yeux. Votre intelligence, une forme d'arrogance insupportable. C'est la technique du gaslighting. Il diffuse un brouillard mental pour vous faire douter de vos propres sens, de votre mémoire, de votre santé mentale. Il nie ses propos tenus 10 minutes plus tôt, affirme une chose le matin et son contraire, exact le soir, en vous traitant de folle ou d'hystérique. Tant que vous cherchez une logique, une cohérence, là où il n'y a que pure manipulation, vous restez coincé dans sa toile. Arrêtez de vous justifier, de lui expliquer vos sentiments. Il utilise vos explications comme un manuel d'instruction pour identifier votre prochain point de rupture. Le silence radio est votre seule arme de destruction massive, votre unique chemin vers la liberté. Le narcissique déteste le silence, car c'est un miroir froid qui lui renvoie son propre néant, son absence d'âme. Sans votre réaction, sans vos cris, sans vos pleurs, il cesse littéralement d'exister psychologiquement. Quand vous devenez une pierre grise, inerte, ennuyeuse et totalement dépourvue d'émotions à ses yeux, il perd son oxygène. Il tentera alors tout pour vous faire réagir, pour provoquer une étincelle, calomnie auprès de vos voisins, révélation déformée de vos secrets les plus intimes, ou feinte d'une maladie grave, voire d'une tentative de suicide. Restez de marbre. Soyez une forteresse de glace impénétrable. Il cherche désespérément une flamme de colère ou de pitié. Ne lui offrez qu'un hiver définitif et silencieux. Votre indifférence est son enfer personnel. Chaque message ignoré, chaque appel bloqué est un morceau de votre âme que vous récupérez. Le manque que vous ressentez n'est pas de l'amour, c'est un sevrage biochimique violent. Votre cerveau a été drogué au cortisol et à la dopamine par ces cycles de chaud
et de froid. Le silence est la cure de désintoxication, nécessaire, aussi douloureuse soit-elle. Parlons de votre responsabilité, sans aucune once de culpabilité. Vous avez accepté, malgré vous, ce rôle épuisant de sauveteur. Vous avez cru, avec une noblesse d'âme touchante, que votre amour inconditionnel pourrait guérir sa noirceur, combler son vide, réparer ses blessures d'enfance. Vous avez vu l'enfant blessé derrière le monstre et vous avez voulu le bercer. C'est le piège classique des gens de cœur, des empathes. On ne soigne pas un prédateur, on ne fait que le nourrir jusqu'à ce qu'il vous dévore. Vous n'êtes ni son parent, ni son psychiatre, ni son punching ball émotionnel. En restant à ses côtés, vous validez inconsciemment son droit à l'abus. Vous portez sur votre dos un sac rempli de pierres tranchantes qu'il a ramassées sur le chemin, et il grimpe par-dessus en se plaignant amèrement que vous avancez trop lentement, que vous n'êtes pas assez performante. Il vous reproche votre fatigue chronique alors qu'il a lui-même éteint votre lumière intérieure. Posez ce sac maintenant. Laissez-le gérer son propre chaos, ses propres démons. Si sa maison bâtie sur des mensonges brûle, sortez de là avant que le toit ne se fondre sur vous. Vous n'avez pas à mourir pour une loyauté qu'il piétine chaque jour. La famille n'est jamais une excuse valable pour l'esclavage émotionnel. Le sang n'est pas un contrat de servitude éternelle. Si vos parents, vos frères ou vos sœurs sont des prédateurs narcissiques, la règle de survie reste la même. Distance radicale et protection absolue. On ne continue pas à boire dans un puits que l'on sait empoisonner sous prétexte qu'il porte le nom de la famille. Ce qu'ils ont semé dans la manipulation et le contrôle, ils le récolteront dans la solitude et l'oubli. Votre mission prioritaire, votre seule urgence, est votre propre reconstruction. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas de leur approbation, qu'ils vous refuseront de toute façon pour garder le pouvoir. Vous n'êtes pas le mouton noir de la famille. Vous êtes celle qui a eu le courage immense d'ouvrir les yeux et de dire non. Vous brisez le cycle transgénérationnel de la souffrance. C'est un fardeau lourd à porter, mais c'est aussi un honneur. Vous sauvez les générations futures en refusant de transmettre ce poison. Imaginez un instant un cheval de 800 kilos, une masse de muscles et de puissance, attaché à une simple chaise en plastique par une fine cordelette de nylon. Il pourrait s'enfuir d'un seul mouvement, briser l'obstacle sans même s'en rendre compte, mais il reste prostré, la tête basse, car on a brisé sa volonté dès son plus jeune âge. Vous êtes ce cheval magnifique. La chaise, c'est le narcissique. Un objet vide, instable, qui ne tient debout que parce que vous refusez de bouger par peur de tout casser. La cordelette, ce sont vos peurs, implantées chirurgicalement par ces mots. Tu ne trouveras jamais personne d'autre. Tu es trop vieille pour recommencer. Personne ne croira ta version des faits. Brisez cette corde imaginaire. Faites un pas de côté, redressez l'encolure et voyez l'immensité du monde qui s'offre à vous. Il n'avait que la force que vous acceptiez de lui prêter. Sans votre peur, il n'est qu'un tas de plastique médiocre et fragile. Dépouillé de votre énergie vitale, il n'est rien. Un acteur raté sans public, une ombre portée sans source de lumière. Le narcissique est un trou noir cosmique qui aspire votre temps, votre argent, votre santé et votre joie, sans jamais ressentir la moindre gratitude. Il considère vos besoins les plus basiques comme des agressions personnelles, des tentatives de lui voler la vedette. Il pratiquera sans vergogne la triangulation, introduisant une tierce personne, une ex, une amie ambiguë, une collègue, pour vous mettre en compétition permanente et vous faire sentir remplaçable, jetable comme un mouchoir en papier. Ne tombez plus dans ce piège grossier.
Apprenez que le mot non est une phrase complète qui ne nécessite aucune justification, aucune explication, aucun débat. S'il boude pendant des jours ou menace de se faire du mal pour vous faire culpabiliser et vous ramener dans son giron, rappelez-vous que ces émotions sont son fardeau, pas le vôtre. Vous n'êtes pas l'infirmière de son ego boursouflé. Vous avez marché sur des œufs pendant des mois, des années, jusqu'à avoir les pieds en sang. Sortez de ce champ de mine. La solitude la plus profonde est 1000 fois préférable à cette compagnie toxique qui vous assassine à petit feu. Dans le silence retrouvé de votre propre vie, vous entendrez enfin, après tout ce temps, votre propre voix intérieure. Ne soyez pas amer, car l'amertume est un fil invisible qui vous lie encore à lui, qui lui permet de continuer à vous contrôler à distance. Soyez froidement, chirurgicalement lucide. Pardonnez-vous d'avoir aimé un mirage, une projection créée de toutes pièces pour vous piéger. Ce n'est pas votre bêtise ou votre naïveté qui a été prise au piège, mais votre noblesse d'âme, votre capacité à croire au meilleur chez l'autre. C'est une qualité, pas un défaut. Dirigez maintenant cette immense empathie vers vous-même. Soignez votre corps, qui a envoyé tant de signaux d'alarme que vous avez ignorés. Ces maux de dos chroniques, ces migraines foudroyantes, ces insomnies où votre cerveau tourne en boucle. Votre corps savait la vérité bien avant que votre esprit ne puisse l'accepter. Écoutez-le enfin. Entourez-vous de gens nourrissants, de ceux qui ne vous demandent rien d'autre que d'être vous-même. Le narcissique ne voyait en vous qu'un outil, une extension de sa propre volonté. Il est enfermé à double tour dans la prison de son ego. Vous avez enfin trouvé la clé dans votre poche. Vous avez franchi la porte. Ne vous retournez pas. La serrure a déjà changé. Il cherchera une nouvelle proie. C'est une certitude mathématique. Il ne peut pas vivre seul avec son propre vide intérieur. Il a besoin d'un miroir pour exister. Il jouera exactement le même scénario, fera les mêmes promesses de lune et d'étoiles. Ne soyez pas jalouse de la suivante. Ne scrutez pas ses réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les photos retouchées n'est que la bande-annonce mensongère d'un film d'horreur qu'elle va vivre dans sa chair. Plaignez-la sincèrement, car elle entre dans l'abattoir émotionnel dont vous venez de vous échapper de justesse. Elle connaîtra les mêmes nuits blanches, les mêmes doutes dévastateurs. Vous avez des rêves enfouis sous la cendre de votre ancienne vie. Soufflez dessus, faites-les briller à nouveau. Reprenez vos passions délaissées. Voyagez là où il refusait d'aller. Portez ces vêtements qu'il critiquait pour vous éteindre. Le monde a un besoin urgent de votre lumière retrouvée. Pas de votre sacrifice inutile sur l'autel d'un faux Dieu. Chaque jour passé sans contact est une victoire éclatante. 1 kilomètre de territoire reconquis sur la folie. C'est une guerre d'usure pour votre souveraineté totale. Restez ancré dans les faits. Les faits sont vos alliés les plus fidèles. Le narcissique réécrit l'histoire en permanence pour avoir le beau rôle, pour passer pour le héros ou la victime, jamais pour le coupable. Écrivez votre propre vérité. Prenez un carnet, un stylo, et notez tout sans filtre. Les insultes murmurées entre deux sourires, les mensonges flagrants, les trahisons, les silences punitifs qui duraient des jours. Lisez cette liste à voix haute quand la nostalgie vous prend à la gorge, quand votre cerveau, sous l'effet du manque, essaie de vous faire croire que ce n'était pas si terrible ou que vous exagérez. Les bons moments n'étaient que des doses de drogue savamment administrées pour vous garder dépendante, pour s'assurer que vous restiez à portée de main. Ne confondez plus jamais le chaos émotionnel avec la passion, l'instabilité avec l'intensité. L'amour véritable est une terre de paix, de sécurité et de respect mutuel. Si vous n'avez pas cela,
Vous n'avez pas une relation, vous avez une addiction destructrice. Rompez le lien traumatique, bloquez ses accès, supprimez ses complices, ces singes volants qui viennent prendre de vos nouvelles pour lui rapporter. S'il tente de vous aspirer à nouveau par des larmes de crocodile ou des promesses de changement radical, ne soyez plus son plan B, sa roue de secours. Soyez son plus grand échec, la proie qui cesse transformée en lionne. Votre sourire sincère et votre joie retrouvée sont sa pire punition, bien plus efficace que n'importe quelle vengeance. Il ne supporte pas votre épanouissement sans lui, car cela prouve son insignifiance absolue dans votre destin. Vivez fort, vivez bruyamment. Le chemin de la guérison sera sinueux, avec des matins de brouillard épais et des moments de doute, mais la lumière que vous voyez au bout du tunnel n'est pas un train, c'est l'éclat de votre propre liberté retrouvée. Cette vie est votre domaine sacré, votre sanctuaire. Gardez vos perles, votre tendresse, votre générosité pour ceux qui en connaissent la valeur réelle et qui sauront vous rendre au centuple. Soyez fiers de vos cicatrices. Ce ne sont pas des marques de honte, ce sont vos galons de vétérans. Elles prouvent que vous avez survécu aux flammes les plus ardentes et que vous en êtes revenu plus sage, plus forte, plus entière. Vous avez développé un radar infaillible à toxicité qui vous protégera pour le reste de vos jours. Vous ne vous ferez plus jamais avoir, car vous connaissez maintenant la musique derrière les paroles. L'ombre n'est, par définition, que le parasite de la lumière. Le parasite meurt de faim quand l'hôte se redresse, se regarde en face et ferme définitivement les vannes de la compassion aveugle. Sentez votre colonne vertébrale redevenir une tige d'acier flexible mais incassable. Marchez vers votre destin, la tête haute, les épaules dégagées. Ne regardez plus en arrière. Il n'y a là-bas que des ruines fumantes et des fantômes qui essaient de vous retenir par les chevilles. L'avenir est une page blanche, immense et pure, qui n'attend que votre plume pour être écrite. Écrivez une histoire de dignité, de respect de soi et de joie pure. Votre colère saine est le carburant de haute performance qui va vous propulser loin, très loin, de son influence néfaste. Ce n'est pas de la haine. La haine est encore un lien, c'est le système immunitaire de votre âme qui s'active enfin pour rejeter l'intrus. Riez de ces tentatives de manipulation. Elles sont devenues si prévisibles, si pathétiques maintenant, que vous en connaissez les rouages secrets. Regardez-le s'agiter nerveusement dans son petit théâtre d'ombre, pendant que vous quittez définitivement la scène, sous les projecteurs de votre propre vie. Vous êtes devenu inattaquable, car son opinion, ses critiques, ses jugements ne sont plus qu'un bruit de fond lointain, comme le bourdonnement d'un insecte agaçant derrière une vitre épaisse. Vous apprenez enfin à vous aimer d'un amour protecteur, féroce, inconditionnel. Cet amour de soi est votre bouclier ultime, votre armure de chevalier. Votre nouvelle vie commence à la milliseconde exacte où vous prononcez le mot « stop » avec chaque cellule de votre corps, avec chaque souffle de vos poumons. Le rideau tombe. Le narcissique n'est qu'un mauvais acteur dans une pièce médiocre. Vous respirez enfin l'air pur des sommets, réalisant avec émotion que les étoiles brillent à nouveau, spécialement pour vous. Chaque pas que vous faites loin de lui est un pas de géant vers votre essence véritable, vers votre moi authentique. Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. Même quand il vous murmurait à l'oreille le contraire pour vous briser, il a menti sur absolument tout. Sur son importance vitale dans votre vie, sur vos prétendues faiblesses, sur votre incapacité supposée à réussir seul. C'était une cage invisible, une prison mentale dont il gardait les clés. Mais vous êtes une tempête de résilience,
une force que rien ne peut arrêter une fois lancée. Devenez le guerrier sacré qui protège son temple intérieur contre toute intrusion. Le loup peut bien hurler dehors à une lune qui ne lui répond plus. Il ne peut plus vous atteindre. Enfin, vous pouvez dormir du sommeil des justes sans craindre les reproches injustifiés ou les crises de nerfs au réveil. C'est le premier jour de votre souveraineté retrouvée. Utilisez chaque minute du temps qu'il vous a volé pour fleurir, pour apprendre, pour grandir. Bâtissez une cathédrale de joie inébranlable sur le socle de la vérité nue. Régnez sur votre existence avec la force tranquille du lion qui sait exactement qui il est et ce qu'il vaut. Le brouillard s'est levé, révélant un paysage vaste, coloré et magnifique que vous n'aviez jamais osé explorer par peur de le contrarier. Marchez d'un pas ferme vers la personne merveilleuse que vous aviez abandonnée sur le bord de la route pour lui plaire. Reprenez la route ensemble, main dans la main, avec vous-même. Vous avez gagné la plus grande bataille de votre vie, celle de votre esprit contre la manipulation, de votre cœur contre la noirceur. Vous êtes libre, magnifiquement, incroyablement libre. Le champ de mine est désormais derrière vous. C'est un souvenir lointain qui se fasse. Le ciel immense vous appartient tout entier. Reprenez les commandes de votre navire, ajustez les voiles et naviguez vers la sérénité des eaux calmes. Cette lumière qui brûle en vous, cette étincelle divine, ne s'éteindra plus jamais. Votre route brille, pavée de vos futurs succès, de vos éclats de rire et de vos rencontres authentiques. Savourez chaque seconde de cette paix. Elle est le fruit précieux de votre courage héroïque. Tout commence, ici, maintenant, dans ce souffle. Ne vous retournez jamais. Le monde attend avec impatience de découvrir votre véritable visage, celui que personne ne pourra plus jamais masquer. Votre résilience est votre signature unique. Votre liberté est votre plus beau chef-d'œuvre. Vous avez survécu à l'insurvivable. Vivez, enfin, vivez pleinement.